Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. Studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346. 187 Cube Radio. Au Québec, on a ce qu'on appelle, ce que j'appelle plutôt un drôle de paradoxe. On a d'un côté des experts innombrables en numérique, nouvelles technologies, intelligence artificielle. On n'arrête pas d'être considéré comme la Mecque des technologies, là, de la nouvelle tech, du numérique, des jeux vidéo. Mais on est aussi la province dans laquelle le gouvernement a le plus de difficultés là, à gérer la transition numérique. Tous nos projets d'infrastructure, c'est long, ça coûte plus cher. Et tout ça, en toile de fond, on peut voir ce qui est arrivé avec SACLIC la semaine dernière. 39 millions de dollars, surprise, qui apparaissent sur la facture. Pourquoi? Ben pour un projet qui nous semble lent, bâclé, incomplet. Mais comment ça se fait, tout ça? Comment ça se fait qu'on n'est pas capable d'arriver à une transition numérique ici au Québec? Pour en parler avec moi, Alexandre Langlois est partenaire chez Agile DSS, une entreprise qui, justement, monte des projets comme ceux-là. Bonjour, M. Langlois. Bon matin, merci pour l'invitation. Ben, ça fait plaisir. C'est une question qu'on s'est souvent posée ici là, à l'émission, puis à laquelle j'espérais qu'on puisse avoir quelques pistes de solutions avec vous, parce que c'est quelque chose que vous observez là, dans le milieu. Là. On n'est pas fous, nous, les néophytes, les profanes de la chose. On se trompe pas quand on dit on a de la misère avec nos projets numériques au Québec. Ah, c'est difficile. C'est effectivement difficile. Je reviens un peu sur le propos que tu disais. Effectivement, on a investi énormément dans l'AI dans les dernières années, là, au Canada notamment. On est positionné 6e dans le monde, là. C'est pas rien. On est près de l'Inde, là, juste au-dessus de la France. Donc, on est effectivement au Canada et donc au Québec, parce qu'on est une grande partie de cet écosystème-là. On est énormément investi dans la high-tech. On investit dans le talent, dans les entreprises, dans les universités. Les entreprises réussissent à se moderniser énormément, mais le gouvernement y arrive vraiment pas. C'est difficile. Chaque projet, c'est comme une montée de l'Everest à chaque fois, puis on est déçu rendu au bout. C'est très difficile. Mais ça s'explique, hein. Ça s'explique souvent par la grosseur des projets qu'on tente d'attaquer. Je pense qu'on a un peu le syndrome de tenter de réussir le coup de circuit à chaque fois au Québec là, sur ces projets-là. On veut surprendre tout le monde, on a peu de temps, là, le temps des élections, on veut surprendre, on veut faire un gros coup de circuit, un gros coup médiatique. C'est trop gros. On n'est pas capable d'absorber ça au Québec. Il faut pas oublier, là, on n'est pas des centaines de millions, là. On est quelques millions tout juste. Oui, on a beaucoup de talent, mais il faut prendre des projets à une bonne envergure pour être capable de les livrer. Ça, c'est le premier point, en tout cas, de mon point de vue. Maintenant, ensuite, on regarde à qui a été donné ces contrats-là dans les dernières années. C'est souvent les mêmes firmes, hein. C'est souvent des firmes qui vont avoir un grand parapluie, une grande force de frappe. Mais il faut comprendre comment ces firmes-là, et c'est souvent les mêmes, fonctionnent. Ils vont aller chercher le contrat qui est massif. Ils ne seront pas capables de livrer avec des ressources locales. On revient sur le point que c'est tellement gros, qu'ils vont aller à l'international. On va aller externaliser cette livraison-là. Mais c'est pas ce qu'on souhaite, là. On en parlait en début. On a investi dans nos talents et là, on les a localement, mais on les utilise très peu dans ces projets. C'est trop gros et c'est pas fait par des firmes locales la plupart du temps ou très peu. Ça, c'est assurément un gros problème. Oui, parce que là, si je résume tout ça, on a les yeux plus gros que le ventre, là, M. Langlois. On a des très bonnes capacités puis on veut livrer des bons projets, mais plus comme en morceaux. C'est tout ça qu'il faudrait faire. Là. Évidemment, je connais pas aussi bien le numérique et les projets informatiques que vous, mais de segmenter, d'y aller petit morceau par petit morceau, ça serait-tu une piste de solution ici au Québec? C'est sûr que c'est une piste de solution. De la manière qu'aujourd'hui qu'on structure les projets, comme je disais, en mode coup de circuit, le bing bang dans 12-24 mois, on se verra, puis ça va être la solution parfaite. Ça fonctionne pas. De couper ça en morceaux digestes, là, on pense à Click, là. Typiquement, là, on aurait pu commencer par une mise à jour du dossier conducteur, ensuite avoir un renouvellement partiel puis un renouvellement complet pour tous les types de permis. On peut y aller par itération. Je pense pas que les Québécois demandent nécessairement une méga digitalisation de tout ce qui se passe dans leur vie, là. Je pense pas qu'on est rendu là. D'ailleurs, on pourrait parler de la confiance là-dessus. Si on veut bâtir la confiance des Québécois vers cette migration, vers le numérique, vers éventuellement peut-être l'identité numérique, c'est un autre sujet à discuter d'ailleurs, là. Mais si on va vers ça, il faut commencer avec la confiance. Les gens embarqueront pas là-dedans si on n'est même pas capable de gérer un paiement en ligne. Est-ce que je vais donner toute mon information de santé, mon pedigree bancaire et tout ça? Si on n'est pas capable de gérer ça, est-ce que j'ai confiance? Peut-être pas. Maintenant, il y a aussi
oui, le couper en morceaux, c'est une chose, mais le processus dans lequel on passe pour aller chercher ces mandats-là, donc pour aller mettre ces mandats-là au marché, les encadrements sont trop faibles. On a créé le MCN là, il y a un petit moment. Là. Le MCN, le ministère du numérique, sa vocation principale, c'était d'encadrer et de centraliser l'expertise technologique dans les gouvernements, dans les ministres, pour pas que chaque ministre parte de leur côté puis fasse leur propre truc tout seul. C'est une bonne idée, c'est juste que c'est pas venu à maturité, cette idée-là. Ce qui fait en sorte que lorsque on lance au marché, on a très peu de talent pour aller encadrer et le processus pour le choix des partenaires qui vont livrer ces projets-là et la livraison en tant que telle, la réception de ce qu'on a reçu. On a reçu clic, on a mis ça en production, ça fonctionne pas, on se demande ce qui s'est passé. Mais c'est clair qu'il va y avoir des dérapages. Là. Il faut Ouais. ramener des top gun talents au gouvernement, au MCN, puis donner du pouvoir au MCN pour le faire. Ouais, parce que là, dans le fond, on reçoit des projets, puis je veux dire, moi, vous me metteriez un projet devant le visage, on se comprend, un projet d'informatique, je comprendrais peut-être pas tout là, de la manière dont c'est monté. Ça prend une expertise de pointe pour être capable non seulement de le créer, mais aussi de l'évaluer, là, M. Langlois. Là, ce que je comprends, de ce que je retiens de ce que vous me dites, on va recevoir un produit, puis on n'est même pas capable d'évaluer au ministère si c'est bon ou c'est pas bon, ce qu'on vient de recevoir. C'est ça que je peux lire? Assurément, le talent pour encadrer des projets d'autres technologies, il ne faut pas le mettre de côté. On a été longtemps, là, on a mis de Yoshua Bengio et tout ça en avant et tout, c'est très académique, une chance qu'on a ces talents-là, mais il faut aussi des talents d'exécution, d'encadrement de projets très complexes, comme des projets dans le numérique, éventuellement d'intelligence artificielle. C'est beau d'avoir les meilleures ressources, après ça, il faut avoir les meilleurs encadrements. Début, donc de l'initiation, l'idéation, au choix de partenaire, à la livraison. Et là, on va avoir la réflexion puis l'intelligence de couper ça en petits morceaux, d'encadrer chacun des petits morceaux, puis éventuellement de pas avoir des dépassements comme on vient de vivre. Là. Oui, ça arrive des dépassements, mais les dépassements vont être moins importants si c'est des morceaux qui sont un petit peu plus digestes, là, si on est capable d'avoir un meilleur suivi. Donc, on est dans une situation où il y a un paquet de solutions. Il faut juste, selon moi encore là, que le MCN mette son pied à terre, prenne position et prenne son rôle pour lequel il a été créé là, quand le lancement a eu lieu. Ouais, puis la première étape du ministère de la cybersécurité et du numérique, la MCN, c'est d'avoir du talent, vous le dites. Là. C'est d'avoir des gens, d'être capable de les recruter puis de les garder aussi. Depuis un bout, malheureusement, on voit une fuite d'expertise au ministère de la cybersécurité. Il y a des experts qui s'en vont, qui sacent leur camp, qui claquent la porte. Puis on a de la difficulté à renouveler ce personnel-là. Vous, dans le milieu, les échos que vous entendez, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on évite comme ça le ministère qui est censé être l'endroit où on veut aller travailler? Ah, c'est incroyable. Oui, effectivement. Je dirais, déjà, ce type de personnes-là va chercher les ressources qu'on cherche. Là. Ils vont chercher des environnements dynamiques, qui évoluent rapidement, qui prennent des décisions rapides et qui livrent. OK? Donc, on revient au point de tantôt. Tant qu'on n'arrivera pas à livrer, on livrera pas, on va dépasser. Puis en plus, les gens vont se sauver. Donc, les meilleurs talents resteront pas. C'est un nouveau monde, c'est une nouvelle génération. C'est une génération que ils veulent pas être pris dans les dédales, justement, de la politique, de la complexité de ces écosystèmes-là. Ils vont aller effectivement, on parlait d'Ubisoft d'entrée de jeu, ils vont aller dans des écosystèmes où c'est simple, on livre, on essaie plein de choses, puis ça avance. Je pense qu'il faut tranquillement habituer, je dirais même les citoyens québécois à avoir ce genre de dynamisme-là dans les livraisons des systèmes gouvernementaux. Hey, on a essayé quelque chose pour la population, qu'est-ce que vous en pensez? Commencer à avoir ce même dynamisme-là qu'on cherche tant, qu'on aime tant, qui vient de Silicon Valley, là, d'un point de vue expérimentation, puis qu'on ramène ça au gouvernement. On va attirer des talents, la société va être derrière nous parce qu'on ne dépassera pas à tour de bras, puis on va livrer des éléments importants. On va augmenter la confiance aussi de la société envers notre digitalisation. Sinon, il n'y arrivera juste pas. Pas de talent, pas de confiance, pas de livraison. On s'en va où avec ça? Là? Vous parlez de confiance, puis ça m'intéresse tout particulièrement, voyant un peu ce qui se dit sur les réseaux sociaux, puis particulièrement auprès de certains groupes. Là. Il y a, entre autres, oui, dans les mouvements complotistes, mais ailleurs aussi, il y a des gens qui s'inquiètent de l'identité numérique, d'un fameux profil, qu'on aurait un portail. Comment on fait pour rassurer ces gens-là? Comment on fait pour être capable de leur dire, regardez, on va bien le faire cette fois-ci, il n'y aura pas de fuite de données, on vous le promet, faites-nous confiance. Comment on fait pour réinstaurer la confiance dont vous parlez? Ah, c'est une tellement bonne question. Puis on a eu souvent ça hein, dans les derniers temps, malheureusement, des épopées de fuite de données, puis dans le privé principalement. Là, ce qu'il faut qu'on montre, c'est de la transparence de qu'on montre de petits succès
graduel. Tu sais, je veux dire, on donnera pas la clé de la maison du jour au lendemain. On va y aller graduellement, puis on va s'assurer que la confiance, elle est là. Puis éventuellement, on va être prêt à donner les clés de nos données en tant que Québécois. Il faut le prouver. Je pense que c'est pas quelque chose qu'on peut imposer. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit aller gagner, la population. Sinon, effectivement, au niveau complotiste et tout, là, ça va créer quelque chose qu'on veut pas. Donc, une rébellion, là, un côté qui est pour, un côté qui est contre. Ça crée de la dissension. Ce qu'on veut pas. Ce qu'on veut, c'est gagner par petits succès. Donc, éventuellement, si on n'est pas capable de payer notre permis de conduire en ligne, on part déjà de loin. Là. Ouais, ben là, ça, c'en est un exemple qui est très bon. Je sais pas si vous en avez d'autres, M. Langlois, parce que là, on parle de commencer petit peu par petit peu à essayer d'avancer. Là, on se comprend, ça clique, on a essayé de viser le portail gigantesque pour tous vos besoins en termes d'assurance automobile, mais ça aurait pu juste être, comme vous le dites, payer son permis de conduire en ligne. C'est comme juste ça qu'on voulait faire. Par exemple, là, si on prend nos autres systèmes, nos autres réseaux qu'on veut moderniser, numériser, c'est quoi les petits pas, par exemple, qu'on pourrait prendre? Ouais, la santé, c'est tellement ça a l'air gros, mais il y a des petites avancées qu'on peut faire par rapport à ça. Certaines portions du dossier patient qui pourraient être disponibles en ligne, pour certains hôpitaux, peut-être éventuellement tous les hôpitaux, donc graduellement faire. Le volet santé, il y a tellement de choses qu'on pourrait moderniser. Si on regarde dans le monde comment la santé numérique, elle est gérée, que ça soit, je ne vais pas nommer de pays pour faire de faux calques, mais on peut regarder dans des systèmes plus modernes où les gens accèdent le dossier patient, peuvent prendre des rendez-vous en ligne, puis pas besoin d'y aller gros. Le premier hôpital, un deuxième, ensuite un dossier intégré. Ça, c'est déjà, selon moi, c'est quelque chose qu'on pourrait déjà adresser de manière facile. Tu sais, SACS, c'était pas gros non plus d'un point de vue général. Par contre, les fondations technologiques derrière SACS, c'est des vieilles technologies. Le MCN a aussi cette vocation-là de moderniser toutes les fondations technologiques. Hein. Le volet qu'on voit pas, là, la portion iceberg qui est cachée sous l'eau, les systèmes matrimoniaux qui sont en arrière de ça, il faut les moderniser. Après ça, c'est plus facile de bâtir là-dessus et amener de la modernisation visible. Des paiements en ligne, des rafraîchissements de dossiers, des dossiers numériques complets. Mais il faut qu'en arrière, la fondation, elle soit numérisée. On traîne des vieux systèmes, là, le gouvernement. Ça fait longtemps qu'on est dû pour une modernisation. Et là, on essaie de commencer avec le 3e étage. La fondation n'est pas réglée. Hein. Ouais, on dirait qu'on commence à voir que le manque d'expertise nous fait mal, hein? Des ministères au Québec. Le manque d'expertise nous fait mal parce que on dirait que ça nous prendrait des gens comme vous, M. Langlois, là, qui sont capables d'expliquer plus simplement, de se donner une vision puis se donner une planification au lieu de tirer de tout bord, de tout côté puis d'avoir des attentes qui sont inimaginables pour des projets après ça qu'on peut pas livrer. Sincèrement, moi, c'est une réflexion très intéressante qu'on a ce matin, M. Alexandre Langlois. Vous êtes partenaire chez Agile DSS. Merci de nous donner un peu d'espoir, de nous donner un peu d'espoir parce que franchement, moi, ça a l'air d'un pourbier interminable, la numérisation au Québec. Je suis content de voir qu'il y a peut-être des pistes de solutions. Un gros merci de nous avoir éclairé là-dessus. Il y en a des solutions. Merci, ça fait plaisir.